Pandémie, des mesures draconiennes pourraient être prises pour empêcher le virus de circuler dans les prétoires. Les procès se tiendraient à huis clos, devant un juge unique. Les mineurs seraient renvoyés en correctionnel. L'avocat ne pourrait voir son client qu'à la fin de la garde à vue. Les détentions provisoires seraient prolongées et les délais de prescription suspendus, des mesures jugées excessives par le syndicat de la magistrature. Il ne s'agit pas d'un risque de guerre, il ne s'agit pas non plus d'un virus particulièrement dangereux qui mettrait vraiment en péril la sécurité de la nation. Donc on parle d'une grippe. Voilà, donc évidemment, c'est disproportionné, c'est clair, et on voudrait, nous, maintenant, pouvoir discuter de chaque point et dire ça c'est utile ou ça n'est pas utile. Au ministère de la Justice, on reconnaît l'existence de ce plan qui a été élaboré au mois de juillet, alors que l'on ignorait l'ampleur que prendrait l'épidémie à la rentrée. Ce plan doit répondre à l'hypothèse où la société est paralysée, où la justice est dans l'incapacité d'être rendue normalement en raison d'un très grand nombre de malades. À ce jour, cette situation n'existe pas. On a préféré anticiper, il valait mieux prévoir que le pire arrive. Dans l'état actuel de l'épidémie, les mesures envisagées ne seront donc pas appliquées. Mais en tout état de cause, la chancellerie estime que ce plan n'est en rien liberticide et qu'il ne vise qu'à assurer la continuité du service public de la justice en cas de crise sanitaire exceptionnelle. Alors Marc Girard, est-ce qu'on cède à la panique ? Alors écoutez, avant de venir, j'avais un mot qui me traînait dans la tête, c'était circonvenir. Circonvenir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un mot comme ça ? On se reporte au grand Robert. Alors, circonvenir, c'est agir sur quelqu'un avec ruse et artifice pour parvenir à ses fins, obtenir ce qu'on souhaite, par contre. Et le premier exemple donné par le Robert, c'est circonvenir ses juges. Et les renvoie, c'est tromper, abuser, emberlificoter, embobiner, emmitonner, endormir, entortiller. Alors j'espère que les auditeurs francophones me seront reconnaissants de cette petite leçon de français. Alors, ma remarque est simple, c'est que on cherche à circonvenir les juges. Alors, on verra qui ça peut être. Alors, quel est le but ? Le but, il est là comme ailleurs, comme avec l'école, etc., d'entretenir une espèce de climat de dramatisation extravagant, crédibilisant une menace terrible, et à côté de quoi d'autres mesures dont l'intérêt financier va beaucoup plus de soi, comme les vaccinations obligatoires. On ne va pas chipoter sur une vaccination obligatoire, sur une obligation de vaccination, si on en est au pays des droits de l'homme à contester des droits de la défense fondamentaux. Alors là, je dis aux magistrats, donc pour vous, faites très attention. Clairement, c'était des mesures liberticides, pour le dire en français clair, voilà. Et sans le grand Robert, c'est du n'importe quoi selon vous. Il ne faut pas en arriver à ces extrêmes-là. Bien entendu. En cas de pandémie ou pas, il ne faut pas en arriver à cet extrême-là. Mais la grippe, c'est une pandémie tous les ans. On est en train de chipoter sur les mots. Alors, puis-je rappeler quand même que je suis co-auteur d'un des grands dictionnaires de médecine français, qui est le dictionnaire Flammarion. Pandémie, c'est un terme très vague pour dire une épidémie qui s'étend à beaucoup de pays. C'est tout. C'est pas la peine de chipoter. La grippe, par définition, en quelque sorte, c'est une pandémie. Tous les indicateurs objectivement interprétés laissent penser que cette grippe-là, elle est moins grave que les grippes saisonnières. Et je l'ai appris hier soir assez dans l'air en discutant avec un alarmiste en face de moi, elle est probablement moins fréquente. Alors pourquoi on nous emmerde, pour le dire en français clair ? Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Jennifer ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le médecin qui est manifestement pas alarmiste du tout ? Écoutez, je crois que je ne serai pas aussi sévère que Marc Girard, mais je pense qu'en ce moment, on est juste un peu hors contexte. C'est-à-dire qu'on avait prévu qu'il devait y avoir cette épidémie de grippe à la rentrée, donc on l'attend un peu comme le Messie. Les médias en font beaucoup, prévoient tous les scénarios les plus extrêmes. On sort les plans du gouvernement qui seraient appliqués, évidemment, s'il y avait une pandémie très grave et surtout très virulente. Et donc on fantasme un peu en ce moment, on surfe un peu sur du fantasme. Ce qui est sûr, c'est que la situation est beaucoup plus contrastée que ce qu'on veut bien nous montrer, parce que de la grippe A, il y en a. Jennifer, vous parlez justement, et si pour être très précis, vous parlez de fantasmes. Alors soyons clairs et parlons chiffres. Il y a une polémique sur les chiffres. Certains disent qu'il y a 5 000 nouveaux cas par semaine en France, d'autres disent 20 000 nouveaux cas par semaine en France. Est-ce qu'on sait où on en est ? C'est justement ce que j'allais vous le dire. En fait, la grippe A, il y en a, et on la compte d'ailleurs pas très bien, puisque beaucoup de cas n'ont pas été diagnostiqués ni même testés. Cet été, beaucoup de malades se sont présentés avec des symptômes de grippe chez leur médecin généraliste ou même aux urgences. Et on sait que la grippe, on ne l'a pas en été, donc c'était à toute probabilité de la grippe A, et on ne l'a pas comptabilisé comme de la grippe A. Donc voilà pourquoi on a une polémique très importante sur les chiffres maintenant et un décalage important. Alors Marc Girard, le gouvernement, Nicolas Sarkozy vous répondra: si on ne fait rien, vous allez nous reprocher de rien faire.
Alors, oui, j'ai déjà entendu ça. Ça s'appelle principe de précaution. C'est totalement aberrant. Je crois que M. Sarkozy est suffisamment compétent et intelligent pour savoir ce que c'est que le principe de précaution et que, contrairement à ce que nous disent beaucoup de gens, le principe de précaution ne s'applique quasiment pas à la médecine. Mais de toute façon, quand bien même ce serait un principe de précaution à sens unique, parce qu'on nous dit cette grippe, dont, encore une fois, tous les éléments disponibles indiquent qu'elle est plutôt assez bénigne. Mais on n'applique pas le principe de précaution, par exemple, à un vaccin qui est absolument développé à la va-vite dans des conditions qui mettent en danger la santé publique. Oui. Et il est très facile de faire une estimation du risque d'un vaccin administré à un grand nombre de gens qui, pour l'instant, dépasse très largement les estimations les plus pessimistes en matière de grippe. Attendez, ça veut dire quoi pour qu'on soit... Jennifer, vous allez répondre, mais juste une petite seconde. Sur le vaccin, pour qu'on soit clair, la France a commandé 92 millions de doses de ce vaccin qui a été préparé en 6 mois, donc très rapidement. Quels sont les risques ? Alors, on a fait une leçon de français. Maintenant, on fait une leçon d'arithmétique. Bon, on nous dit qu'il va y avoir 20 millions de gens qui vont avoir cette grippe avec une mortalité de 1%, qui, à mon avis, est exagérée. Ça fait 20 000 décès. En général, chez des sujets très âgés, des sujets très fragilisés. Maintenant, on développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. Bon, tout le monde sait, je le sais, c'est ma spécialité, qu'on ne détecte pas un effet indésirable grave chez 1000 patients au cours des essais cliniques. Donc, prenons l'hypothèse pessimiste, un décès chez 1000 patients. On va vacciner 60 millions de gens. Et bien, vous allez avoir 60 000 décès, et cette fois-ci, des gens jeunes, des enfants, etc. Donc, Donc vous êtes contre la vaccination ? Bien entendu. Sur le vaccin, j'ai tendance à être d'accord avec Marc Gigard parce qu'on a été au Royaume-Uni récemment et on a découvert quand même que GlaxoSmithKline, pour accélérer le processus de fabrication du vaccin, avait exceptionnellement mis du mercure dans ces vaccins, qui est un conservateur, pour en fait pouvoir produire des doses plus importantes et pouvoir ainsi recharger plusieurs seringues dans une même dose. C'est important ce que vous dites l'un et l'autre, c'est presque grave ce que vous dites, parce que là on est prêt à se faire tous vacciner et vous vous dites qu'il ne faut pas aller se faire vacciner. On est bien d'accord, vous prenez la responsabilité de ce que vous dites. Je voudrais revenir sur l'introduction. C'est-à-dire là on est en train de circonvenir les juges, pour des raisons qui sautent aux yeux, alors qu'en réalité, l'administration sanitaire nous donne l'exemple d'une violation quotidienne de la loi, et je vous en donne 2 exemples. Il y a une loi du Code de la santé publique de 2007 qui fait obligation à tout professionnel de santé qui s'exprime sur les ondes de faire état de ses liens d'intérêt. Cette loi est bafouée tous les jours. Tous les gens qu'on voit dire la grippe, c'est très grave, etc. On connaît bien leurs liens d'intérêt. Bon, il le dit. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des liens entre les laboratoires pharmaceutiques. Bien entendu. Et que ça arrange les labos pharmaceutiques. Bien entendu. Et deuxièmement, la législation, ça c'est le problème de l'autorisation de mise sur le marché, je l'ai dit hier assez dans l'air. Bon, la législation pharmaceutique qui est quand même extrêmement pointilleuse lors du développement pharmaceutique, elle est caricaturalement bafoué avec ce développement on ne peut pas faire du médicament en l'espace d'1 ou 2 mois. Alors, il y a des gens qui disent, Girard, il est anti-vaccinaliste. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccinaliste. Je suis un spécialiste du médicament et je suis contre les médicaments qui sont mal développés. Je vous dis, ce vaccin-là, c'est pas qu'il est mal développé, il n'est pas développé. Bon, sur le vaccin, moi je serais plus réservée, mais c'est surtout sur le thème de la grippe A, un peu moins catégorique, parce que je trouve en ce moment ce qui se passe, c'est surtout qu'on est impatient. On attend cette grippe A, on la veut, et en fait, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que, et ce que nous disent les experts, c'est qu'il va falloir attendre. Parce que si le virus mute, c'est dans 1, 2 ou 3 ans, c'est pas tout de suite. Et si le virus devient dangereux, on le saura à l'échelle de plusieurs mois. Aujourd'hui, le virus n'est pas dangereux ? Pour l'instant, le virus est bénin, il n'y a pas eu de mutation. Donc c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, 15 morts en France déjà. Bon, on peut dire que c'est rien, mais c'est quand même 15 morts en France. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que je pense que ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on veut trop accélérer le temps et que tout le monde le dit, on ne peut pas prévoir avec cette grippe A. On arrive à peine à définir quel est ce virus, quelle est sa pathogénicité et si vraiment il est dangereux. Donc c'est aussi pour ça que ce principe de précaution, ça s'applique. Et c'est peut-être un peu facile de dire que maintenant c'est liberticide d'appliquer un principe de précaution, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas. Je voudrais quand même rajouter à propos du principe de précaution et des responsabilités des autorités sanitaires, c'est qu'il ne faut pas trop taper sur l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, comme tout le monde, cherche à faire de l'argent. Bon, ça c'est normal, mais il y a des verrous de sécurité. Et le devoir de l'administration, auquel elle manque complètement, c'est de protéger les citoyens contre le désir de lucre tout à fait légitime, j'ose le dire ici, de l'industrie pharmaceutique. Alors, qu'on ne parle pas de principe de précaution, qu'on revienne à l'obligation qu'ont les politiques actuellement de protéger les citoyens contre le désir de l'industrie pharmaceutique de faire de l'argent avec les vaccins. Merci.